Les 4 cavaliers de l'Apocalypse ou le Codex sur le vol des oiseaux. À l'est du panda chinois se dressent 4 cavaliers, connus de l'eschatologie chrétienne comme étant les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui se disposent à proximité de la figurine de Poutine. La première perception symbolique du cheval est celle d'un véhicule dirigé par la volonté de l'homme ou guide de ce dernier, qui lui permet d'être porté plus rapidement d'un point à un autre. Le cheval n'est pas un animal comme les autres, il est la monture, le véhicule, le vaisseau, et son destin est inséparable de celui de l'homme. D'après un hadith rapporté par Waben Mounabi. Quand Dieu Tout-Puissant a voulu créer le cheval, il dit au vent du sud, « Je crée à partir de toi un être dont je fais un honneur pour mes élus, une humiliation pour mes ennemis, et une beauté pour ceux qui m'obéissent. » Puis il a attrapé une poignée de vent et en a créé un cheval. Ainsi, le verset 5 du chapitre 6 du livre de Zacharie dit. L'ange m'a répondu, ce sont les 4 vents du ciel, ils sortent de l'endroit où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Ici il n'est pas question de cavaliers, ce sont les animaux eux-mêmes qui symbolisent les intermédiaires chargés de parcourir la terre. L'ange interprète, les identifie aux 4 souffles de vent des cieux sortant de devant le maître de toute la terre. Conformément au Coran qui décrit cette métaphore dans le verset 81 de Sourate les prophètes, qui précise que ces 4 cavaliers parcourant la terre en direction de la terre sainte bénie de Jérusalem. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire ce verset coranique, comme signe précurseur de la fin des temps? Fort possible qu'il a un rapport avec ce qui se passe dans le marécage libyen voisin, comme le montre la carte illustrée derrière l'homme de Vitruve, c'est-à-dire du côté oriental de l'Algérie. N'est-ce pas l'interprétation symbolique de l'histoire de la vache jaune des enfants d'Israël citée dans le noble Coran? Ainsi, le président russe, comme cité précédemment, n'est qu'une métaphore du prophète Moïse. Sa disposition à proximité des 4 cavaliers décrit ses recommandations au chef des enfants d'Israël d'immoler une vache sous l'ordre divin, afin de démasquer le meurtrier. Selon les textes bibliques, le rite du sacrifice d'une vache avec des exigences très strictes signifie la purification et le pardon de tous les péchés. Et sera le signe divin pour la restauration du 3e temple de Jérusalem. Prophétisé après la destruction du temple de Salomon dans les derniers chapitres du livre d'Ézéchiel, il est décrit comme un édifice perpétuel accueillant pour l'éternité la vraie religion divine. On lit dans le livre des Nombres, chapitre 19. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Conformément aux prescriptions coraniques, c'est-à-dire, une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. Hormis un hadith prophétique, qui précise que les compagnons du prophète paix et bénédiction sur lui, se disent sur eux-mêmes Azabou al-Bakara, c'est-à-dire, étant les seuls propriétaires de la vache, qui devrait être mise à mort, par un décret divin. Ibn Jarir et Ibn Abu Hatim ont rapporté, d'après Ibn Abbas, que 2 hommes se sont présentés devant le prophète David. Le premier accusa le second du vol de sa vache. Ce dernier nia et le prophète David reporta sa décision jusqu'au soir. La nuit tombée, Dieu lui inspira de mettre à mort le dénonciateur. Le lendemain, David fit venir le plaignant et l'informa de ce que Dieu lui avait inspiré, il ajouta qu'il allait le mettre à mort immanquablement et qu'il voulait savoir la vérité sur l'affaire qui l'opposait à son adversaire. Ce dernier lui dit alors :
prophète de Dieu, je jure par Dieu, que je suis dans mon droit, mais j'avoue que j'ai tué son père, il y a quelque temps. Alors David ordonna de le mettre à mort. Ce jugement du prophète David lui valut l'estime et la considération de tout le peuple israélite. Malgré que le plaignant était dans son droit de réclamer sa vache volée, néanmoins, le meurtre qu'il a commis avant le met en position d'accusé et ne plaide pas sa cause actuelle. Au contraire, il doit être condamné pour son ancien crime avant. Afin de comprendre tout ça, détaillons ces 4 cavaliers. Le premier cavalier, chevauchant le cheval blanc, est barbu, avec une couronne sur sa tête, son sabre est courbe, et il porte l'arc, qui à l'origine l'arme des Parthes. On lit dans le chapitre 6, verset 2, du livre de l'Apocalypse. Je regardai donc, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, pour remporter la victoire. En effet, le cheval blanc est le symbole de la conquête, bien que ce premier cavalier vienne en tête d'une série de fléaux, sa couleur symbolique blanche ou le cos, très nette et sans ambiguïté, on y voit l'expansion d'un conquérant terrestre. L'homme barbu avec une couronne désigne le pouvoir et la virilité, il est également utilisé pour représenter l'homme d'âge moyen, l'archer exprime la quintessence de l'attaque avec la clarté de vision. Ce qui est rapporté textuellement dans le verset 68 de Sourate la vache du noble Coran. Ceci schématise clairement l'intervention militaire de la Libye en 2011 par une coalition militaire multinationale sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, entamée contre le régime de Mouammar Kadhafi du 19 mars au 31 octobre 2011, dont le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du territoire libyen. À l'origine de cette conquête libyenne par l'OTAN, la société pétrolière étatique libyenne appartenant au peuple, libre et indépendante de toute mainmise étrangère sur sa production, financement et exportation étrangère, et qui voulait même au temps de Kadhafi, vendre son pétrole en dinars d'or au lieu du pétrodollar US. Donc l'action militaire de l'OTAN avait pour objectif principal l'internalisation de son pétrole dans le coupe du FMI, ou plutôt l'inclure dans le système de mondialisation financière des Rothschild. Dans l'ambiguïté de cette affaire, on comprend pourquoi l'ordre fut donné à Moïse d'immoler la vache des enfants d'Israël. Ces derniers, s'ils n'avaient pas objecté, n'importe quelle vache aurait fait l'affaire. Mais ils insistèrent dans leur demande de sa description, qu'à la fin ils trouvèrent la vache désignée chez un homme qui ne possédait pas d'autre, et qui ne voulait la vendre que contre le poids de sa peau en or. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Le second cavalier, sur le cheval rouge, porte un masque métallique et une couronne de la statue de la liberté. Il porte également une épée qui représente l'affrontement et le combat. On lit dans le chapitre 6, verset 4 de l'Apocalypse. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre, et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Le deuxième cavalier représenterait la guerre. Sur le plan symbolique, la couleur rouge de sa monture marque le sang versé sur le champ de bataille, ou le sang qui fait suite d'une immolation sacrificielle. Le masque est le symbole de protestation, alors que la couronne de la statue désigne la liberté, mais aussi un symbole de résistance, détaillé subtilement dans le verset 67 de Sourate la vache du noble Coran.
ce qui décrit clairement la deuxième guerre civile libyenne, opposant depuis 2014 les deux gouvernements rivaux, le premier également appelé gouvernement de Tobrouk, basé à l'est du pays, dont le bras armé autoproclamé, Armée nationale libyenne, commandé par le général Khalifa Haftar, soutenu par l'Égypte et des Émirats arabes unis. Le deuxième est le gouvernement d'entente nationale présidé par Fayez el-Sarraj, également connu sous le nom de gouvernement de Tripoli, basé à l'ouest du pays et soutenu par le Qatar, le Soudan et la Turquie. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Le troisième cavalier, dont le cheval est noir, a les yeux bridés, paraît représenter la disette ou la famine. On lit dans le chapitre 6, versets 5 et 6 de l'Apocalypse. Et je regardai, et il parut un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une qui disait, la mesure de froment vaudra un denier, et les 3 mesures d'orge vaudront un denier. Mais ne gâte point ni l'huile ni le vin. Sur le plan symbolique, l'homme aux yeux bridés désigne la population asiatique de race jaune. Par contre, l'homme balance est réputé avec son sourire radieux, son élégance naturelle et son aisance, dont il est agréable à voir, décrivant méticuleusement ce qui est décrit dans le verset 69 de Sourate la vache du noble Coran. La portée symbolique de l'homme qui porte une balance désigne l'évaluation du marché. Ainsi, le prix atteint par les denrées les plus caractéristiques du monde méditerranéen antique, céréales, huile et vin. Les céréales atteignent un prix exorbitant, à un point qu'un denier correspondant au salaire journalier d'un ouvrier. Quant à l'huile et au vin, il est demandé aux cavaliers de les épargner, c'est-à-dire de ne pas leur causer de tort. C'est pourquoi beaucoup y voient une allusion à un événement historique précis, difficile à déterminer. Ceci est une métaphore claire de la crise économique qu'a connue la Libye, après 4 années de récession, grâce au redémarrage de la production d'hydrocarbures après la reprise aux mains des milices des principaux gisements pétroliers, dont la production a pu atteindre 1 million de barils par jour. Alors que les secteurs hors hydrocarbures, après avoir perdu plus de la moitié de sa valeur, et où les prix de la quasi-totalité des produits de base ont continué d'augmenter, ce qui a davantage déprimé le pouvoir d'achat de la population. En 2017, l'inflation a atteint un niveau record, le dinar libyen a perdu plus de 80% de sa valeur, et la dette intérieure a augmenté pour atteindre 54 milliards de dinars. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Le quatrième cavalier qui clôture l'apparition des 4 cavaliers, dont le cheval a une couleur sinistre, semble porter un bernouze et une faucheuse à la main droite. On lit dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, verset 8. Et je regardai, et je vis paraître un cheval de couleur pâle, et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer le suivait. Si l'on se réfère alors à l'étymologie grecque, elle est en lien avec la notion de pestilence, elle désigne la couleur verte de la végétation, mais qui est aussi utilisée dans le discours médical pour désigner le teint anormalement pâle d'une personne malade. La faux vient finalement symboliser les récoltes et le cycle du temps sur un champ de grande envergure, touchant l'humanité. Distiller la maladie à grande échelle pourrait alors renvoyer au phénomène épidémique dont il serait une allégorie. Sur le plan symbolique, l'homme infirme sous sa capuche dissimule ses défauts et son infimité,
Par contre, la fourche est un outil agraire, elle est associée à l'effort et au travail de labour. Quand elle est levée du sol, c'est qu'elle sera délaissée et abandonnée. Le burnous berbère est le signe de chevalerie et l'honneur de l'homme qui se sacrifie pour la cause divine. Résumant ainsi la symbolique décrite dans le verset 71 de Sourate la vache du noble Coran. Ceci est en rapport avec les centaines de milliers de Libyens, qui sont pris au piège d'un conflit qui monte en intensité. L'épidémie de Covid-19 menace de se propager et de mettre à mal le fragile système de santé du pays. Les cliniques et les hôpitaux sont débordés par la prise en charge des blessés de guerre et des malades chroniques, si bien que leur capacité à accueillir des patients Covid est limitée. Les migrants échoués en Libye sont eux aussi extrêmement à risque. Le fait que le pays est perçu comme une voie de transit pour les migrants qui comptaient plus de 200 000 en 2019. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Le regard sur le symbolisme cryptique qui inclut ces 4 cavaliers pourrait encore être en rapport avec le codex sur le vol des oiseaux rédigé par Léonard de Vinci, symbolisant ainsi une métaphore de la mort et de la résurrection, des 4 oiseaux du prophète Abraham, cités dans le verset 260 de Sourate la vache du noble Coran. Et quand Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts », Dieu dit « Ne crois-tu pas encore ?» Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Dieu lui dit « Prends donc 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets en un fragment ensuite appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. Et sache que Dieu est puissant et sage. » Ce verset décrit parfaitement la mort et la résurrection de 4 oiseaux, qui ont en commun les caractéristiques suivantes. 1. Les oiseaux sont apprivoisés. 2. Les oiseaux seront coupés en morceaux. 3. On dépose un fragment de chacun d'eux sur des monts séparés. 4. Les oiseaux viendront en toute hâte à l'appel d'Abraham. L'allégorie du sacrifice des 4 oiseaux correspond parfaitement au wahhabisme qui a été à l'origine du terrorisme mondial des groupes takfiristes extrémistes tels l'Al-Qaïda, Al-Ikhwan, Daesh, groupe islamique armé, Boko Haram, et autres, formés et financés par le centre de l'idéologie wahhabite, en Arabie Saoudite et le Qatar, puis envoyés vers le monde islamique pour salir l'islam et semer le désordre sur terre. Ce même sacrifice d'oiseaux est décrit encore dans les Lévitiques, avec une description distincte dans le chapitre 14, versets 49 à 53 on lit. Il prendra, pour purifier la maison, 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant, il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Par contre, dans ces versets, on décrit la purification de la maison, en mélangeant un oiseau vivant avec le sang d'un autre oiseau égorgé avant de le relâcher hors de la ville. Ainsi, l'allégorie des 2 oiseaux cités dans les Lévitiques, l'un survivant symbolisant une armée de mercenaires qui sera soutenue militairement, et se lèvera contre une autre armée rebelle qui sera sacrifiée sur l'autel, c'est avec le sang de l'oiseau égorgé et l'eau vive qui seront nécessaires pour purifier la maison de Dieu. Ainsi sera faite la résurrection du mort selon l'allégorie de la vache jaune des enfants d'Israël, citée dans le verset 73 de Sourate la vache du noble Coran.
بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. En finalité, le sacrifice de la vache jaune, qui est un événement eschatologique précédant l'édification du troisième temple de Jérusalem, et qui a été prescrit à Moïse par son Seigneur, n'est que le jugement du prophète David décrit sur le plaignant, qui était dans son droit de réclamer sa vache volée. Néanmoins, le meurtre, qu'il a commis avant, le met en position d'accusé, et ne plaide pas sa cause actuelle. Au contraire, il doit être condamné pour son ancien crime avant. Connu sous le nom d'attentat de Lockerbie, le crash d'un Boeing 747, suite à une explosion au-dessus du village de Lockerbie en Écosse le 21 décembre 1988. Au début, les services secrets américains soupçonnent le groupe palestinien, FPLP, d'être le commanditaire de l'attentat. Puis, les soupçons se portent par la suite sur la Libye de Mouammar Kadhafi, qui se retrouve accusé de l'attentat et se voit sommé de livrer 2 de ses ressortissants, contre lesquels un mandat d'arrêt international est délivré en 1991. Ils sont accusés d'avoir envoyé une mallette contenant une bombe de Malte à Francfort, puis à Londres où la mallette aurait ensuite été placée sur l'avion, qui assurait la liaison de Francfort à Détroit via Londres et New York, occasionnant la mort de 270 passagers. Le prophète paix et bénédiction sur lui, parle dans un hadith en évoquant le prophète Jean le Baptiste, mort en martyr. Et qu'en est-il du martyr fils du martyr, qui s'habillait de poils de chameau et mangeait des feuilles d'arbre de peur de tomber dans le péché? Ibn Wahb a dit, il entendait par le prophète Jean, le fils de Zacharie. Doté d'un esprit fort, le prophète Jean fut conduit à se vêtir de façon rude et mangeait de la nourriture qu'il trouvait dans le désert. L'Évangile relate dans le chapitre 3 verset 4 du livre de Matthieu, que Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de sa taille, et qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. L'Évangile selon saint Jean localise l'activité de Jean le Baptiste à Béthanie au-delà du Jourdain. Un lieu appelé Anon, près de Salim, où les eaux sont abondantes, et les gens venaient s'y faire baptiser. Toutefois, cette eau est appelée en arabe Al-Magtas, qui signifie baptême ou immersion, un endroit sur la rive est du Jourdain, comme schématisé dans une carte du VIe siècle appelée carte de Madaba. Nommée la Grande Rivière de Kadhafi, est l'un des projets pharaoniques réalisés dans l'ère de Mouammar Kadhafi, considéré comme la 8e merveille du monde par certains spécialistes. Une vraie bénédiction du ciel, cet aqueduc qui s'allonge sur 5000 km dans le sable du désert libyen apporte la vie sur les côtes libyennes. L'eau qui jaillit provient directement des viscères de la terre, c'est une eau vieille comme le monde, une eau qui provient du temps où il y avait des forêts vertes, du temps d'avant la glaciation, puis de la grande soif qui changea pour toujours l'histoire du monde. Si en détaille méticuleusement l'image des 4 cavaliers de l'Apocalypse sur le croquis, en remarque devant eux, et en superposition de la fourche tenue par le premier cavalier, l'image surdimensionnée, d'une aiguille courbée, et attachée à un fil qui s'étend jusqu'au sol, sans jamais dépasser son champ. C'est comme s'il s'agissait d'une tentative qui ferait partie de celles aussi vaines que l'idée bizarre de vouloir faire passer ces cavaliers à travers un chat d'aiguille. Mais, ceci nous fait penser à une allégorie chrétienne de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille, décrite dans l'Évangile selon saint Matthieu, où c'est à propos d'un riche montrant son attachement profond aux biens matériels, qu'il refusait obstinément de distribuer ses biens aux pauvres, à qui Jésus dit: Je vous le dis, il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi la parole divine est unique dans le Coran en parlant de la même symbolique concernant des gens mécréants et hautains,
pour qui on se rend compte que les portes du paradis leur sont définitivement fermées, une métaphore d'entrée interdite à la terre sainte de Jérusalem, citée précisément dans le verset 40 de sourate Les Murailles. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Miraculeusement, même si certains ne voient pas à prime abord de liaison possible, ce verset nous fait interpeller l'un des événements cruciaux qu'a connu la Terre Sainte, et de ses conséquences qui ont changé complètement le cours de l'histoire musulmane à ses débuts, un événement complètement mystifié et occulté par nos prédécesseurs exégètes. À qui se réfère le hadith prophétique cité dans Sahih Bukhari, à propos des privilèges octroyés par le prophète à Ali ibn Abi Talib, et que les compagnons se disaient à son égard. Qu'il a certes été donné à Ali 3 choses, qu'il me soit donné une seule de ces 3 choses m'est plus aimé que de posséder la vie d'ici-bas et tout ce qui s'y trouve. Le fait qu'il s'est marié avec Fatima. Le fait que les portes aient été fermées pour lui. Et la 3e chose est ce qu'il s'est passé à Khaybar. On sait que pour la première, c'est de son mariage avec Fatima, la fille du prophète, qu'il est question, et il a eu 2 enfants d'elle, Hassan et Hossein. Pour Khaybar est un lieu où il y a eu une bataille entre les musulmans et les juifs durant laquelle le prophète a informé les gens qu'il allait donner dans un futur proche sa bannière à un homme qui aime Dieu et son messager et que Dieu et son messager aiment, et il l'a donné à Ali. Mais quel fut l'événement de la fermeture à l'ennemi de toutes les portes qui menaient vers la mosquée sur son ordre? Il est question ici de la fameuse bataille du chameau, opposant le clan des dissidents Qurayshites à la Mecque, aux fidèles de Ali, fils d'Abu Talib, cousin du prophète et en même temps le gendre de celui-ci. Et qui s'est déroulée soi-disant près de Bassora en Irak, après l'assassinat du calife Uthman en l'an 656 de notre ère. À l'issue de cette bataille, Ali est vivant et les 2 chefs de l'insurrection, Talha et Zubayr, qui contestaient contre sa nomination au titre de calife sont morts. À ce moment-là, Aïcha intervint pour que les successeurs califes de son père Abu Bakr seront toujours du clan Qurayshite, alors que Ali n'a jamais prêté allégeance à ces nouveaux califes. Mais le hic dans cette histoire est que nos exégètes se réfèrent exprès de cette bataille par celle du chameau, en référence à la litière d'Aïcha. Laquelle litière posée sur un chameau, dont les rênes sont tenues par un certain Ka'b. On se demande alors pourquoi la veuve du prophète Aïcha risquait sa vie en venant assister à une bataille meurtrière depuis sa litière, sans justification valable, à moins de faire la vedette titre de cette bataille, qu'elle animait par sa présence et par sa voix. Car quand Ali remarqua ses assaillants reformer leur ligne autour de cette litière, avec ses compagnons ils cherchèrent alors de la saisir en livrant un assaut en coups de sabre, jusqu'à faire effondrer le chameau par terre en lui coupant les jarrets. Et lorsque l'armée mécoise vit le chameau tomber, elle se mit à fuir, et Aïcha, dans la litière renversée à terre, s'écria alors, « Père de Hassan, tu es le maître soit clément. » Ali ne répondit pas, et fit appeler le fils d'Abu Bakr, en lui ordonnant de ramener sa sœur chez elle. À vrai dire, ceci n'est que la menture finale de ce qui nous a été parvenu comme sottise mensongère de ces bédouins va-nu-pieds du Hidjaz, alors que la vérité est ailleurs. Quant à la défaite des Arabes au nord d'Afrique face à une armée guidée par une femme qui la nomme El-Kaïna, ou prêtresse, parce qu'il n'assimilait pas comment une femme berbère a pu réaliser la difficile unité du Maghreb, et organiser une résistance, et infliger aux redoutables cavaliers arabes de cuissantes défaites. Et il ne pouvait justifier cela,
qu'en créant le mythe d'une prêtresse qui usait pour les vaincre, de la sorcellerie et la magie noire. Ainsi, ils insistèrent pour ne pas mentionner son vrai nom, Deiya, dans leur manuel. Si ce n'est pas l'historien Ibn Khaldoun, elle nous serait méconnue à ce jour, dont voici le récit. 5 ans après la défaite d'Hassan ibn Nu'man, devant l'armée de Deiya, il a écrit au calife Umayyad Abdelmalik ibn Marwan à propos de l'incident, expliquant à travers lui les causes réelles de sa défaite devant le peuple des Aurès. Il a dit, les nations des Aurès n'ont pas de fin, et aucune d'elles ne se tient à sa fin. Chaque fois qu'une nation est éradiquée, d'autres nations la remplacent. La bataille des tribus berbères Zénet Djerawa contre les Arabes a eu lieu dans la vallée de Miskiana, dans la région constantinoise entre Tébessa et Aïn el-Beida, et la guerre s'est terminée avec la retraite de Hassan ibn Nu'man. Dans cette vallée déserte et asséchée, Deiya, fille aînée de Tabet, un grand chef des Aurès, possédant la beauté d'une femme farouche, et le courage indomptable d'un homme, commandait une armée d'hommes infaillibles, elle dissimulait a priori son armée pendant la nuit. Et lorsque les Arabes l'attaquaient, ils reçoivent subitement une contre-attaque, faite d'essaims de flèches tirées entre les jambes des chameaux. Après un combat acharné, les Arabes sont mis en déroute, et plusieurs d'entre eux sont faits prisonniers. Ainsi cette victoire berbère est depuis appelée bataille des chameaux. Après cette défaite, Hassan s'est enfui de la région vers l'ouest de la Libye avec ceux qui sont restés de son armée sous les yeux de l'armée de Deiya, tel décrit par Ibn Khaldoun. Deiya est la chevalière des Berbères, que personne ne lui semble dans l'histoire. Elle montait à cheval et s'efforçait avec son peuple de l'Aurès à Tripoli, elle portait les armes pour défendre la terre de ses ancêtres. Ainsi les Arabes propageaient encore de nombreuses légendes sur elle, comme avoir reçu le don de prophétie. L'amphithéâtre d'El-Jem, dans l'actuelle Tunisie, aussi appelé Colisée de Tisdrus, était connu comme le palais de la prêtresse, au début de l'ère islamique, comme mentionné par Ibn Khaldoun. El-Bakri rapporte lui aussi une note faisant de celui-ci une forteresse militaire, appelée Ajam de la Caïna, selon le dialecte local, un mot signifiant fort ou palais. En effet, après la domination carthaginoise, romaine et vandale, l'Empire byzantin, succèdent les Romains en Afrique du Nord au nom de la défense de la chrétienté et de l'Empire. Le général Bélisaire bat les Vandales, tandis que la pacification du territoire reste laborieuse du fait des révoltes de certaines tribus berbères. C'est dans ce contexte que survient peu après la conquête arabe, avec là encore des conversions. En 664, Gennadius, exarque d'Afrique, refuse d'envoyer au gouverneur des provinces occidentales de l'Empire les recettes des impôts et expulse le représentant de l'empereur. Ces actes de rébellion provoquent un soulèvement en Afrique, les garnisons se joignent aux citoyens, dirigés par Eleuthérios le Jeune, et expulsent Gennadius. Le Byzantin malhonnête et rebelle, Gennadius, se réfugie alors à la cour du calife Muawiyah, à Damas. Ce traître lui demande de l'aide pour reprendre Carthage, le calife accepte et envoie une armée avec Gennadius pour envahir l'Afrique byzantine en 665. Pour preuve à ces allégations, voici l'emblème chrétien, d'une croix gammée gravée sur une monnaie umayyade, frappée à Darabirj en Iran, à l'époque de Muawiyah, l'an 41 Hégire où son nom n'est suivi d'un grade de prince. Encore, c'est une inscription grecque qui nous révèle l'identité et la vérité de ces Umayyades dans l'histoire. Texte traduit par les archéologues Karl Hunsulik et Grid Bowen. Le nom de Muawiyah inscrit en latin, Mavia, commence par le symbole de la croix, ainsi que par la mention de l'histoire du Levant chrétien, qui marque la victoire de l'empereur Héraclius sur les Perses, en l'an 622. Le contenu de l'inscription dit ce qui suit.
Au jour de Muawiyah, Abdullah est le commandant des croyants. Ces bains ont été rénovés par le prince Abdullah bin Abi Azimus, le 5e jour de décembre, la 6e année de l'an 726 de l'établissement de la ville, l'année 42 de la date arabe, sous les auspices du juge de la ville, Johannes. Ainsi, après la mort de l'empereur byzantin Héraclius en 641, des chrétiens bédouins de Syrie ont pris le pouvoir, dirigés par un homme appelé Muawiyah. Et quand il a confisqué l'islam, préparé par le 3e calife Othman, son fils Al-Yazid a annoncé de mettre fin à l'islam et d'éliminer la révélation descendue du ciel sur le prophète des musulmans. Certains historiens affirment aussi que Déia était juive, qui faisait partie au moins des tribus berbères juives. Ainsi l'assimilation de l'islam par la quasi-totalité de la population maghrébine par la suite, témoigne d'un fait d'une culture pacifiste monothéiste prépondérante de la région, loin du paganisme longtemps endoctriné dans l'Orient pré-islamique. Ce qui est intéressant avec l'hébreu, c'est qu'il n'y a pas de triche possible. En effet, en latin on peut écrire la kaïna, avec la lettre K, et ça ne porte pas à conséquence. En hébreu, il faut choisir, soit on écrit kaïna avec un kaf, et dans ce cas, on présuppose d'entrée qu'elle est apparentée à la famille des Kohanim, donc juive, soit on fait commencer son nom avec un kouf, et cela renvoie à la racine arabe kaïn qui signifie, non pas sorcière, comme on a coutume de le croire, mais prédicatrice d'avenir, à la limite de prophétesse. Pour les sceptiques, la preuve incontestable de ce que nous venons de citer, se trouve dans le récit biblique et précisément dans le livre des juges. Déborah exerçait les fonctions de prêtresse et juge sur le territoire d'Éphraïm. Elle invita Barak, un chef de Nephtali, à lutter contre les Cananéens qui persécutaient Israël, et prédit à Barak qu'il vaincrait Sisra, le chef des armées cananéennes. Accompagné de 10 000 hommes au mont Tabor, dont le récit est détaillé dans le chapitre 4, versets 1 à 9. Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, alors le Seigneur les livre au pouvoir de Jabin, roi de Canaan, qui habite dans la ville de Hassor. Le chef de son armée est Sisra. Jabin possède 900 chars de fer, et il maltraite les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci crient vers le Seigneur. À ce moment-là, c'est Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, qui dirige Israël. Elle se tient pour juge sous un palmier, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Plus tard, on a appelé cet arbre palmier de Déborah.
C'est là que les Israélites viennent la voir pour régler leurs affaires. Un jour, Déborah fait appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, dans le territoire de Nephtali. Elle lui dit de la part du Seigneur, Dieu d'Israël. Va chercher 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. J'attirerai vers toi, au torrent, Sisra, chef de l'armée de Yabin. Il viendra avec ses chars et ses troupes, alors je le livrerai en ton pouvoir. Barak répond à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Elle lui dit, j'irai donc avec toi, mais tu ne recevras aucun honneur dans cette bataille. En effet, c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. Fin de citation, et à vous de conclure. Avant de finir, il semblerait que la défaite berbère par la suite, puis la mort de la Caïna soit en partie due à la trahison des siens, piégée par les troupes arabes, elle est décapitée près d'un puits que l'on nomme aujourd'hui Bir el-Caïna, soit le puits de la Caïna. Beaucoup d'interrogations demeurent aujourd'hui encore concernant cette période sombre de notre histoire, néanmoins le Coran nous résume ces faits succinctement dans les versets 4 à 5 de sourate Le Voyage nocturne. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israël في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Un autre détail à décortiquer dans notre croquis est schématisé par l'image composée de la faucheuse du premier cavalier, qui risque d'inciser le pan du manteau de fourrure du panda chinois par derrière, sans qu'il se rende compte. Ceci nous décrit une métaphore biblique très intuitive qui s'est déroulée en terre sainte d'Israël, entre le prophète David et le roi Saul. On lit dans le premier livre de Samuel au chapitre 24, versets 5 à 9. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva, et coupa doucement le pan du manteau de Saul. Après cela le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saul. Puis Saul se leva pour sortir de la caverne, et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne, il se mit alors à crier après Saul, « Ô roi, mon Seigneur !» Saul regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David, maltraité par Saul, pourchassé par ses armées, réfugié au désert d'El-Guédi, situé à l'est des rochers des boucs sauvages, où il y avait une grotte où Saul campait. Or, les hommes de David se rendant invisibles au fond de la grotte et lui dirent, « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. » David se retient d'un geste fatal et épargne Saul, et se contentait de couper furtivement le pan de son manteau pour lui prouver sa clémence, et laisse la place à une autre justice que celle de la loi du talion. Le geste de brandir le pan de manteau n'est pas dans le récit biblique, c'est à Saul seul, sorti de la grotte, que David crie son discours, sans geste. Ce qui fait en quelque sorte doublon dans le récit de Samuel avec celui-ci.
David se cache dans la colline de Hakila, où Saul y campe, puis David fait une descente de nuit dans le camp de Saul et lui dérobe sa lance et sa cruche d'eau, mais l'épargne. Pour cela, le Seigneur maintient tout le camp endormi. Sorti du camp avec ses compagnons, David passe de l'autre côté de la vallée et de loin, tient en criant un discours similaire à Abner. Le discours suppose cette fois le geste de David pour montrer à Saul entouré des siens qu'il avait l'opportunité de le tuer et qu'il s'abstenait à le faire, en déplaçant sa lance et sa cruche d'eau comme preuve visuelle claire. Aussi, David refuse-t-il de porter la main sur Saul, parce qu'il sait que celui-ci demeure marqué de l'onction de Dieu, et quoi qu'il fasse, il est intouchable. Cette intangibilité du roi d'Israël semble une tradition bien connue, encore David se sent responsable de l'intégrité et de la vie de Saul qu'il l'épargne, et ose condamner Abner pour n'avoir pas veillé sur le roi pendant son sommeil, dans les versets 15 à 16 de Samuel 26. Et David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme, et qui est ton pareil en Israël, pourquoi donc, n'as-tu pas gardé le roi ton maître ? Ce que tu as fait là, n'est pas bien, l'Éternel est vivant, vous méritez la mort, pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regardez maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau, qui étaient à son chevet. » Tout en sachant que Hakila est une des collines sombres et lugubres situées au sud de Juda au bord du désert de Ziph, et que les rochers des boucs sauvages servent de retraite aux Damans, un peuple sans puissance, qui place leur demeure dans ces rochers aux frontières de la Terre Sainte. Et que la cruche d'eau désigne un moyen de ravitaillement, et la lance marque l'arme de crime, et la déchirure d'un pan du manteau du roi symbolise l'empreinte d'une frontière d'un pays souverain. Ceci nous conduit à l'incident armé qui s'est déroulé aux frontières de la Terre Sainte d'Algérie. La présidence algérienne a annoncé la mort de 3 de ses ressortissants dans un bombardement au Sahara occidental, sans en préciser la nature, qui se trouvait au bord de 2 camions à plus de 25 km des lieux du mur de séparation marocain, alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Kouargla le jour de fête nationale du 1er novembre 2021. Alger accuse Rabat d'être coupable de la mort des 3 Algériens, et le ministre des Affaires étrangères Rantan Lamamra parle d'un acte délibéré de provocation contre l'Algérie. À propos, que sait-on de cet incident sécuritaire ? Plusieurs facteurs désignent que cette attaque n'est pas du ressort des forces d'occupation marocaines du fait que malgré l'absence d'une déclaration officielle, les Marocains ont aussitôt démenti l'acte commis à Bir Lalou, une zone située au Sahara occidental contrôlée par le Front Polisario. L'état d'incinération des 2 camionneurs algériens complètement carbonisés n'est pas le résultat de simples missiles lancés à partir d'un drone militaire, mais provient plutôt d'un armement très sophistiqué, d'autant plus qu'aucune preuve sur l'utilisation de drones n'a été avancée par les autorités algériennes. Encore cette attaque meurtrière ne s'agit nullement d'une bavure, mais pleinement préméditée et bien ciblée par un armement très sophistiqué selon les conclusions de l'enquête menée au lendemain de l'attentat, et selon lesquelles les autorités marocaines n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat sur cet incident. En effet, les images des débris confirment bien qu'il s'agit de munitions à guidage laser fabriquées en Turquie, utilisées par les drones Bayraktar, TB2 que l'armée populaire algérienne en a sa possession depuis 2019, reste à identifier les numéros de série des missiles utilisés. Ainsi, s'explique l'arrestation et le limogeage du général-major Mohamed Kaïdi, chef du département emploi et préparation au sein de l'état-major, un poste stratégique de coordination opérationnelle qui lui permet d'avoir la haute main sur les différentes corps de l'armée. La disgrâce du général à sa désapprobation du montage de l'affaire des camions, trouvé calciné près de Bir Lalou, et son désaccord sur le mode de gestion de cette crise sécuritaire, et sur la riposte qu'il fallait adopter contre le voisin marocain était la cause directe de sa mise à l'écart par son hiérarchie. Quel rapport symbolique, décrit le sac à code-barre numéroté, porté par la cigogne migratrice, et les 4 cavaliers de l'Apocalypse.
L'endroit précis sur la carte, en arrière-plan du croquis, montre une région bien précise en Terre sainte d'Algérie, et qui dévoile miraculeusement, l'une des découvertes archéologiques des plus emblématiques, et uniques en son genre dans notre pays. Les fouilles nouvelles opérées, sur la parcelle agricole au nord-ouest, de l'amphithéâtre de Lambèze, dans la propriété de Chériat, 12 km à l'est de Batna, ont permis d'exhumer 2 maisons à péristyle. L'une d'elles contient une mosaïque de pavement, représentant selon les archéologues, le sacrifice manqué de Phrixos, et elle est, dans la mythologie grecque. L'étude de cette fresque, sérieusement endommagée, est conservée au musée de Lambèze, à Tazoult, dans laquelle, le bélier à la toison d'or, fait pour la première fois son apparition, dans le monde archéologique, montre ceci, à savoir. Phrixos, dévêtu mené au sacrifice, une femme certainement sa mère, elle est, à genoux, implorant son père Athamas, roi de Béotie, de l'épargner, devant l'impassibilité de sa belle-mère, Ina, fille de Cadmos, envieuse et meurtrière, pour favoriser ses enfants. Au-dessus de leur tête, 2 figures, dont l'une semble un oracle, tenant un bélier par l'une de ses cornes, le bélier qui les sauve, et qui sera offert au dieu Zeus. Une deuxième mosaïque de pavement, est celle dite de la tigresse, qui a sans doute donné le nom, à cette demeure de l'antique, Lambéasis, ont été réenfouies, par souci de préservation. Sur cette dernière, le tableau affiche, une tigresse montrée à droite, buvant dans un vase, près d'un arbre. Le pourtour de la fresque, est fait de décors géométriques, dans les angles émanent des représentations florales et spirituelles, dans des cercles regroupés par paires à chaque coin. Sur l'un des cercles, un chrisme transparaît, suggérant sans doute, la période du christianisme primitif. Aussi, les symboles de poissons, évoquant l'arianisme non trinitaire, ou encore des attributs de saints. Mais si en détail la mosaïque de Tazoult, représentant le sacrifice de Phrixos, peut évoquer encore, le renvoi d'Agar et Ismaël, par Abraham dans le désert de Paran, cité dans Genèse 21. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Bir-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Paran, souvent écrit Pharan, signifie abondant en feuillage, ou en grotte, et non un désert aride. Remarquez ici que le puits est dans la région de Paran, et ne peut pas être le puits situé au désert d'Arabie, comme prétendent nos ignares exégètes. Le puits de Zamzam, pour les musulmans est une source d'eau miraculeuse, qui aurait sauvé Agar servante d'Abraham, et son fils Ismaël d'une mort certaine. Bien avant la venue du prophète de l'islam, Eusèbe de Césarée, mort en 339, décrit clairement Pharan lors du pèlerinage en Terre Sainte, dans son livre « Onomasticon ». Jérôme, un prêtre confesseur, théologien et historien mort en 420, rapporta que Paran était une contrée en Terre Sainte, et nomma la ville, Haïla, Paran. La Bible précise dans Samuel 25, que le roi David a passé quelque temps dans le désert de Paran, après que Samuel mourut.
Alors que les soi-disant sources musulmanes soutiennent que les descendants arabes d'Ismaël de la région de la Mecque, appelée la région Faran, ce qui permet de penser que le désert de Paran s'étend jusqu'au Hidjaz, du point de vue des érudits musulmans. Selon les détracteurs de cette affirmation, le verset susmentionné mettrait en défaut la cohérence de ces affirmations. En effet, David n'aurait pas pu faire des milliers de kilomètres pour aller à la Mecque, et même si ça reste envisageable, comparé aux routes de la soie, route bien plus longue, ce serait un violent anachronisme, car il n'y a pas eu de route en Arabie à l'époque. Kitab el-Tijan, le livre de Wahb Ben Munabé, la couronne des rois de Himyar, est une compilation du folklore pré-islamique, où il suggère le nom de Tel Faran, ou la montagne de Pharan, qui était le mont des deux fugueurs. C'était un endroit où la tribu des Jérômes a trouvé Agar et Ismaël, se référant à eux comme deux fugueurs. Avant d'aller plus loin, écoutons ce que disait en l'an 910, le géographe et cartographe musulman, enraciné dans le monde arabo-musulman médiéval, Mohamed al-Muqaddasi, dans son livre « Les meilleures divisions pour la connaissance de la religion », il dit « Là où les deux branches de deux mers se croisent, se trouve une région nommée Faran, simulant ainsi la rencontre entre deux courants opposés. » Le livre des Jubilés, écrit environ 200 ans avant Jésus-Christ, nous dit qu'Ismaël et ses fils habitaient Paran, ceux-ci se mêlaient les uns aux autres, et ils étaient nommés Arabes et Ismaélites. Sebéos, un évêque et historien arménien, décrit vers l'an 660 la conquête musulmane de son époque. Il est la première source non musulmane à nommer le prophète de l'islam, Mohammed paix sur lui. Il dit: un des enfants d'Ismaël, du nom de Mahomet, un marchand, qui se présenta à eux, comme sur l'ordre de Dieu, en prédicateur. Il mentionne aussi, à propos des Arabes: ils se sont rassemblés, et sont sortis de Paran. Donc, Sebéos place le messager de l'islam, dans la région de Pharan en Terre Sainte, et non au Hidjaz. Cependant, on dit que la région de Pharan a été convoitée par l'empereur Adrien, qui l'a visitée en l'an 130, où elle était connue sous le nom de Requim, en rapport avec le centre d'arianisme, qui réfutait la Trinité à l'époque romaine. Conformément au récit islamique, lorsqu'on pose des questions sur Al-Rakim, Kabal Abar a affirmé que c'était un village d'où des gens étaient partis. Moudjahid dit que c'était une vallée, en dehors de la Palestine, dans laquelle se trouve une grotte, tirée du mot Rakma al-Wadi, qui est le lieu de l'eau. Encore ce qu'a dit Al-Farah. Al-Rakim est une tablette de plomb, sur laquelle étaient écrits leurs noms, leur lignée, leur religion, et ceux qui ont fui. Parmi eux se trouve la crête de la vallée, c'est-à-dire l'endroit où l'eau coule et tourne. On a dit encore qu'Al-Rakim est une tablette d'or, sous le mur qu'El-Kidr a érigé, entre le croisement des deux mers. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Chez les chrétiens orthodoxes, la signification des 4 cavaliers de l'Apocalypse marque le mal absolu, simulant la guerre et la discorde, la famine, la pestilence et la mort.
l'œuvre par excellence des peuples impies de Gog et Magog qui paraît décrire les 4 cavaliers aux noces de l'agneau, schématisés dans le croquis près de la Terre Sainte, en quête du Christ qui se trouve au cœur de la scène d'Apocalypse. Leur description est ainsi citée dans Ézéchiel 38. Venez de chez vous des extrémités du nord, vous, et de nombreux peuples avec vous, tout montés sur des chevaux, une grande et puissante armée, tu monteras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée couvrant le pays. À noter que les premières mentions connues des noms, Gog et Magog, apparaissent chez un auteur égyptien appelé Pseudo-Callisthène, en écrivant son conte légendaire sur Alexandre le Grand. Il l'inspire sans doute d'un autre conte légendaire aussi, sur la vie du roi sumérien, qui se trouve relaté dans l'épopée qui porte son nom, l'épopée de Gilgamesh. Dont voici quelques extraits de la légende qui parle des exploits d'Alexandre, le fils de Philippe le Macédonien, montrant comment il est allé jusqu'aux extrémités du monde, et a fait une porte de fer et l'a fermée face au vent du nord, qui symbolisait à ce moment-là, le peuple des Huns, puisque ce peuple ne pouvait franchir cette porte pour dévaster les villes. Et le roi Alexandre alla chercher un graveur et écrivit sur la porte, les Huns iront conquérir les pays des Romains et des Perses, et lanceront des flèches, et retourneront et entreront dans leur propre pays. Au bout de 826 ans, les Huns sortiront par le chemin étroit, d'où sort le Tigre comme le ruisseau qui fait tourner un moulin, et la terre tremble à leur sortie. Et quand les Huns seront sortis, comme Dieu l'a commandé, les 24 royaumes viendront des extrémités, tomberont les uns sur les autres, et la terre fondra à cause du sang et des excréments des hommes. Mais, qui sont ces Huns? Pour y répondre, il suffit de pister leurs traces et symboles. Saviez-vous que la City of London Corporation est dirigée par les sataniques de Gog et Magog, comme l'illustre si clairement sa symbologie? Ainsi, dans leur sceau, emblème et dans leur cérémonie gouvernementale, les 2 géants nommés Gog et Magog sont considérés comme les saints patrons ou protecteurs de la ville de Londres. Selon leurs croyances, Gog et Magog sont l'incarnation des entreprises du monde entier, ces sociétés agissent comme l'incarnation spirituelle de ces démons se nourrissant de la cupidité humaine. Ils fondent cela sur la théorie de Walter Wink, selon laquelle la spiritualité et le mal sont intégrés dans la structure des institutions contemporaines, ils sont possédés par des esprits démoniaques. Il voit la créature mythique ou l'esprit du griffon, que l'on trouve dans les cérémonies de la ville de Londres, comme un démon très intelligent qui est une chose dangereuse, faisant de la Corporation de Londres un endroit très dangereux. Il a même écrit dans un article en rapport avec cette institution, des passages bibliques d'Ézéchiel 38, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel m'est parvenue, fils de l'homme, tourne ta face contre Gog, du pays de Magog, le principal prince de Méchec et de Tubal, prophétise contre lui et dit, voici ce que dit le souverain Seigneur, je suis contre toi, ô Gog, principal prince de Méchec et de Tubal, je vais te renverser et te mettre des crochets dans tes mâchoires. Dans Ézéchiel, la ville de Méchec ainsi que Tubal sont des principautés de Gog, prince de Magog. Cependant, la désignation nominative de la ville par le nom de Méchec n'est qu'un dévoilement du vrai nom hébreu de la ville de Mécha ou Méka, qu'en est la Mecque d'Arabie, dont une stèle nommée la stèle de Mécha, datée de 850 avant Jésus-Christ, découverte en 1868, et sur laquelle est gravée une inscription écrite en moabite, qui relate les victoires de la ville de Mécha, au cours de sa révolte contre le royaume d'Israël. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Selon une tradition prophétique, l'invasion de la Terre sainte par Gog et Magog est interprétée comme un des signes de la fin des temps. Le récit des peuples venant du nord et attaquant la Terre sainte de Jérusalem à la fin des temps est repris par le récit eschatologique prophétique. Ce serait à Dabiq que la bataille de la fin des temps face aux Byzantins aurait lieu. Une tradition prophétique qualifiée d'authentique et de chaîne de garant ininterrompue jusqu'au prophète mentionne la zone d'un fleuve en Terre sainte nommée Dabiq el-Hamak comme lieu possible de l'ultime bataille entre Byzantins et musulmans qui déclencherait la fin des temps. Cet affrontement se poursuivrait selon la tradition par la prise de Constantinople, l'arrivée de l'Antéchrist, puis celle du Messie. L'envoyé de Dieu dit, l'heure dernière n'arrivera pas avant que les Byzantins n'attaquent Dabiq, une armée musulmane regroupant des hommes parmi les meilleurs sur terre à cette époque sera dépêchée de Médine pour les contrecarrer. Quand les deux armées seront sur le point de s'affronter, les Romains diront, laissez-nous avec ceux qui ont pris des prisonniers parmi nous, nous combattrons cela uniquement. Mais les musulmans répondront, non, par Dieu, nous ne vous laisserons jamais attaquer nos frères. Puis la bataille s'engagera. Un tiers des musulmans prendra la fuite en s'avouant vaincu, Dieu n'acceptera jamais leur repentir. Un tiers mourra, ils seront les meilleurs martyrs aux yeux de Dieu. Et un tiers remportera la victoire, ils ne seront plus jamais éprouvés et ils conquerront Constantinople. Tandis qu'ils se retrouveront pour partager le butin, et qu'ils auront pendu leurs épées aux oliviers, voilà que Satan criera faussement parmi eux, l'Antéchrist a pris votre place dans vos familles. Ils sortiront alors de Constantinople, quand ils arriveront au Levant, Satan sortira contre eux. Tandis qu'ils se prépareront à le combattre et serreront les rangs, voilà que viendra le temps de la prière. Alors Jésus, fils de Marie, descendra pour diriger la prière près de la mosquée au minaret blanc. Quand l'ennemi de Dieu le verra, il se dissoudra comme le sel dans l'eau. Et s'il le laissait aller, il se dissoudrait jusqu'à disparaître. Mais Dieu le tuera de la main de Jésus, et leur montrera son sang sur la pointe de sa lance. Abdallah ibn Bousr a rapporté que le prophète bénédiction sur lui a dit: entre la grande mêlée et la prise de Médine 6 années se seront écoulées, alors que l'Antéchrist apparaîtra à la 7e. Ce qui nous prédit que la chute de Médine précède de 6 années comptées, les grandes guerres qui confronteraient les musulmans et les peuples impies de Gog et Magog. Prophétisant ainsi, sur la capitulation de la ville d'Alger en 1830, puis le siège de la ville de Constantine en 1836 par les armées françaises. Ainsi la révolte de l'émir Abdelkader à l'est, et celle de Dey Ahmed de Constantine à l'ouest, décrit explicitement le début des grandes guerres avec le conquérant français. Seulement que ces frauduleux exégètes prétendant que cette bataille aura lieu près de Damas en Syrie, ne savaient pas que la désignation prophétique de ce lieu de cette confrontation finale près d'une rivière dite Dabiq al-Hamak a une signification précise du lieu en question. Le mot « dabiq » ou yadbiq, en langue arabe signifie une chose collante qui se colle et ne se sépare pas, en même temps l'action de sucer sans lâcher prise, alors que le mot arabe « el-hamak » désigne les profondeurs d'une marée ou des fonds marins. Quand ces deux mots sont rassemblés, ils ne peuvent désigner qu'une espèce de ver parasite collant d'eau douce dite sangsue, un animal aquatique vivant dans les zones profondes et végétalisées au bord des lacs et des ruisselants, appelé aussi en arabe littéraire alak. Une connotation en rapport direct avec le nom d'une bataille qui s'est déroulée en 1839 dans la vallée de la Mitija d'Alger dite la bataille de Oued Alug. Conduite par l'un des califats de l'émir Abdelkader, Ben Salem, la bataille de la Mitija, qui a eu lieu en ces jours de décembre de l'année 1839,
près d'un cours d'eau dans la plaine de la Métija, au nord de la ville de Blida, nommée Oued El Aleug, ou la rivière des sangsues en français. Cette confrontation fait partie de ces batailles qui ont semé la panique dans les rangs du colonisateur français, qui a accusé une perte de pas moins de 108 soldats et officiers, avant d'être acculé à se replier derrière les murs de la ville d'Alger. Cette bataille fait suite à l'expédition française menée par le duc d'Orléans, au mois d'octobre 1939, à partir de Constantine vers Alger, via Sétif, annonçant par là la pénétration des zones de l'émir Abdelkader telles que fixées par le traité de la Tafna, et poussant ce dernier à adresser un avertissement au gouverneur général de l'époque, le maréchal Vallée. Les soldats de l'émir Abdelkader menèrent, quotidiennement, de nombreuses attaques, jusqu'à atteindre les vergers d'Alger, en s'accaparant de biens considérables. Il est rapporté que ces batailles ont alarmé le maréchal Vallée, qui est rentré de son château vers l'intérieur du pays, en se faisant accompagner par toute sa suite, au moment où les Algériens revinrent vers Médéa, où l'émir les attendait, en ramenant avec eux tout le butin. Le général français Desmichel avait informé son gouvernement des détails de cette bataille, qui avait à l'époque suscité un grand trouble en France, en divisant le régime en place en 3 groupes d'opinion. Le premier revendiquant un retour à une politique de colonisation limitée, au moment où le second appelait à un retrait de l'Algérie, tandis que le troisième groupe voulait une colonisation totale. Après cette bataille et plusieurs autres dans diverses parties du pays, l'émir Abdelkader sembla prendre un important ascendant sur le colonisateur dans la région, malgré le ralliement des Bachaga Mokrani gardiens des portes de fer en Kabylie, et de certaines tribus Koulougli de la Mitija au camp ennemi. Ces derniers seront totalement décimés par l'émir à l'issue de cette bataille, allant même jusqu'à donner l'impression qu'il allait confiner la présence de la France à Constantine et quelques zones du littoral, tout en empêchant la France coloniale de rallier Constantine à Alger, qui était le principal but de l'émir Abdelkader. في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص جزائرنا يا بلاد الجدد نهضنا نحطم عنك القيود جزائرنا يا بلاد الجدد نهضنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العدا سنشد ونصف بالظلم والظالم سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعماد سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعماد وفيك عقدنا لواء الجهاد ومنك زحفنا على الغاصبين قهرنا الأعادي في كل واد فلم تشتهم طائرات عود قهرنا الأعادي في كل واد فلم تشتهم طائرات عود ولا الضنك ينجيهم في البواد فباعوا بأشلائهم خاسئين وقائعنا قد روت للورى لأننا صمدنا كأسد الشرى وقائعنا قد روت للورى لأننا صمدنا كأسد الشرى فأوراس يشهد يوم الوغى بأننا جهزنا على المعتدي سنوج بلد زرف عن جيشنا نخبركم عن قوى جحشنا سنوج بلد جرف عن جيشنا نخبركم عن قوى جحشنا ويعلمكم عن مدى بطشنا بجيش الزعانفة الآمنين بجرجرة ضخم خط الغمار وفي الأبيض الفخم نلنا الفخر
جرجرة الضخم خضنا الغمار، وفي الأبيض الفخم نلنا الفخار، وفي الونشريز حمينا الثمار. فنحن الأمات بنو الفاتحين نعاهدكم يا ضحايا الكفاح بأن على العهد حتى الفلاح. نعاهدكم يا ضحايا الكفاح بأن على العهد حتى الفلاح. ثقوا يا رفاقي بأن النجاح سنقف أقماره باسلين. اهتفوا واهتفوا يا رجال الهمم، تعيش الجبال ويحيا الشمم. اهتفوا واهتفوا يا رجال الهمم، تعيش الجبال ويحيا الشمم. وتحيا الضحايا ويحيا العلم، وتحيا الدماء دماء الثائرين.